Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Nous rendons grâce et gloire au Seigneur en ces jours, tout en remerciant notre initiateur de ces forums. Méditons ensemble, le révérend pasteur Ertis Bondiao, pour les choix portés sur nous afin de faciliter la méditation d'aujourd'hui, mardi 30 décembre 2025, l'avant-dernier jour de l'année. Moi, c'est votre frère Norbert Sakasaka Lusele depuis Kinshasa. Bien-aimés, rappelons-nous un peu de l'exhortation de la sœur Madeleine Tojo dans l'éditorial qui disait, je cite, « Soyons de ceux qui ne baissent pas le bras, qui ne font pas comme tout le monde, qui ne perdent pas leur identité chrétienne, qui ne la déluent pas dans tous les mélanges en vogue. Maintenons le cap. Il nous faut pour cela une foi inébranlable, une discipline et une rigueur sans faille, des principes et valeurs claires, les yeux fixés sur Jésus, le modèle, et une obéissance radicale. » Fin de citation. Le texte qui nous est proposé par la Ligue pour la lecture de la Bible aujourd'hui est dans le livre de Psaume 109, verset 21 jusqu'au verset 31 qui finissent le chapitre. Nous allons devoir répondre aux questions 2, 3 et 7, à savoir la question 2, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? La troisième question, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et la septième, qui est la dernière question, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Voilà. Avant de lire les Saintes Écritures, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Tu nous recommandes de la méditer jour et nuit. Ouvre nos yeux et nos oreilles afin que nous puissions contempler le merveille de ta parole. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je disais tantôt, nous allons lire dans le livre de Psaume 109, du verset 21 jusqu'au dernier verset de ce chapitre. Nous lisons dans la version Louis II révisée, dite la Colombe. Voilà, nous allons essayer un peu de lire et de voir qu'est-ce qu'il y a dans ces passages-là. Nous lisons dans le nom du Seigneur. « Et toi, Éternel, Seigneur, agis en ma faveur à cause de ton nom, car ta bienveillance est grande. Délivre-moi, je suis malheureux, pauvre, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je m'en vais comme une ombre qui s'étend. On me secoue comme la sauterelle. Mes genoux vacillent par l'effet du jeûne et mon corps est épuisé de maigreur. Je suis pour eux un déshonneur. Ils me regardent et hochent la tête. Secours-moi, Éternel, mon Dieu. Sauve-moi par ta bienveillance. Et qu'ils reconnaissent que c'est ta main, que c'est toi, Éternel, qui a fait cela. Eux maudissent, mais toi, tu béniras. S'ils s'élèvent, ils seront honteux, et ton serviteur se réjouira.
que mes accusateurs se revêtent de confusion, qu'ils s'enveloppent de leur honte comme d'un manteau. Je célébrerai en haute voix l'Éternel. Je louerai au milieu de la multitude, car il se tient à la droite du pauvre pour le sauver de ceux qui le condamnent. Amen. Voilà. Bien-aimés, dans ce contexte ici, nous voyons David accablé par l'oppression, la calomnie de ses ennemis, crie à Dieu pour qu'il intervienne. Voilà la répartition de ces versets. De verset 21 jusqu'au verset 22, il fait appel à la bonté et affirmant sa misère et sa souffrance. De verset 23 au verset 25, il décrit son état physique affaibli, semblable à une ombre ou un insecte méprisé. De verset 26 au verset 27, il supplie Dieu de l'aider, non à cause de ses mérites, mais pour que l'ennemi sache que c'est Dieu qui agit. Alors, du verset 30 au verset 31, malgré la souffrance, il termine par un engagement à louer Dieu qui se tient aux côtés des pauvres pour les défendre contre les accusateurs. Et répondons maintenant aux questions. Est-ce que ce passage nous parle quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit? Oui, ce passage nous apprend quelque chose sur Dieu le Père. Au verset 21, nous voyons David s'adresse à l'Éternel. Il s'adresse à l'Éternel Dieu, le Seigneur. Il dit, et toi, Éternel Seigneur. C'est-à-dire, il s'adresse directement à Dieu qui est le Père. Au verset 26, nous voyons encore là-bas comme il dit, secours-moi, Éternel, mon Dieu. C'est-à-dire, il s'adresse à ce Dieu-là qui est Père. 27, idem. Alors, ce passage nous apprend de Dieu. Il est plein de bonté. C'est toujours au verset 21. Il est sensible à la détresse du pauvre. Il est le défenseur des nécessiteux. Dieu est juste juge, capable de répondre aux injustices et de secourir les opprimés. Bien que le psaume ne parle pas directement du Saint-Esprit ou du Fils, il reflète une image de Dieu compatissant que Jésus-Christ manifestera pleinement lorsque nous allons lire dans Luc chapitre 4, verset 18. Nous verrons là où le Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Voilà, c'est Christ qui dit ça. Donc ici, nous ne parlons pas directement de Christ, mais c'est d'une façon indirecte. On parle de Jésus-Christ. Alors, deuxième question. Est-ce qu'il y a un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Partie A. Exemple à suivre. Après avoir énuméré les mauvaises conversations, comme on a lu dans la première partie avec Maman Claire, la calomnie, le mensonge, la haine, l'ingratitude de ceux qui l'environnaient, David tourne sa face vers son Dieu, son Créateur, pour chercher le secours d'en haut. C'est un bon exemple à suivre. Lorsque nous avons des problèmes, nous sommes criblés par des problèmes,
il faut vite tourner la face vers Dieu pour chercher des solutions. David comme modèle de foi, David comme modèle de prière dans la souffrance. Il ne répond pas au mal par le mal, mais il prie. C'est un bon exemple. Voilà encore un autre bon exemple, la confiance en Dieu malgré la douleur. Il croit que Dieu agit même s'il est moqué ou abandonné. Un bon exemple à suivre. Au verset 24, lorsqu'il dit « Mes genoux vacillent par le fait de gêne », très bon exemple à suivre, bien-aimé. Très bon exemple à suivre. Et si nous pouvons encore voir un autre passage qui nous parle de cet aspect-là, nous verrons Hébreux chapitre 12, verset 12, nous verrons encore Ésaïe 35, verset 3. Dans Hébreux chapitre 12 au verset 12, il est écrit « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis ». Ici, l'auteur encourage le croyant à persévérer dans la foi malgré les épreuves. Le main languissante symbolise la perte du courage, la fatigue spirituelle ou l'abandon de l'engagement. Le genou affaibli désigne ici la lassitude dans la prière, le combat spirituel ou la marche chrétienne. Oh, bien-aimé, il est important vraiment de nous vaquer dans la prière avec jeûne. Il est très important. Permettez-moi de témoigner un peu quelque chose qui s'est passé dans ma maison. Je suis pasteur ici à Kinshasa et ma maison se trouve dans la paroisse. À un certain moment, les années passées, un de mes enfants est tombé gravement malade. Vous voyez que je suis dans la paroisse. Les membres venaient, voyez mon enfant malade. J'ai reçu un certain jour 2 personnes. La première était membre de l'église. Cette personne-là me dira, pasteur, si tu regardes comme ça, l'enfant va mourir. Nous devons aller consulter le voyant. Mon cœur a tremblé et j'ai commencé à pleurer. Je suis parti de la maison pour aller à l'école, là où je suis enseignant. Un de mes collègues me dira, pasteur, si tu regardes comme ça, l'enfant va mourir. Allons voir quelqu'un qui peut faire les exorcismes. Oh, bien-aimé, j'ai continué à pleurer. Moi, pasteur, on m'invite pour aller voir les voyants. Seigneur, où es-tu? Je suis rentré à la maison. J'ai pleuré devant le Seigneur. C'était aux environs de 14 heures. La parcelle est clôturée. J'ai commencé à pleurer et j'ai dit au Seigneur, si tu veux bien, au lieu que moi je puisse me perdre, prends l'âme de cet enfant. Et j'ai continué à prier constamment jusqu'à tel point, bien-aimé, j'avais des genoux fléchis, les bras en l'air, les larmes aux yeux. J'ai prié constamment. Subitement, j'ai vu l'enfant sur son lit, quitter le lit et venir vers moi. Papa, je suis guéri. Bien-aimé, je ne sais pas comment exprimer ce que je suis en train de témoigner là. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. L'enfant a quitté là où j'étais et il est parti là où se trouvait sa maman en train de préparer. C'était la guérison immédiate. Seigneur, sois loué. Merci Père. Merci Seigneur. La prière avec jeûne, la prière constante, la prière, la Bible nous dit, lorsque nous nous donnons
complètement à Dieu, pas de prière, nous devons croire que tout ce que nous demandons en priant, nous le verrons s'accomplir. J'ai vu ces jours-là, du tic au tac, mon enfant s'est réveillé et je n'avais aucun médicament entre mes mains pour cet enfant-là. Voilà comment je suis en train de témoigner le Seigneur. Tournons notre face quand il y a des problèmes. Allons vers le Seigneur dans des prières constantes. Comme David a fait. Il a énuméré, il voyait tout ce que les gens faisaient à son côté. Il n'est pas allé consulter le voyant. Il a tourné sa face favorablement. Dieu qui a répondu. Et voilà maintenant ce qu'il est en train de dire à la fin de ce passage ici. Surtout au verset 31, là où nous voyons, il est en train de célébrer le Seigneur. Merci. Alors maintenant, nous allons répondre à la question, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Oui, bien-aimé, il y a des exemples à suivre, comme je venais de le dire. David est comme notre modèle, dans la foi, dans la prière. David est notre modèle dans la confiance malgré les douleurs. Maintenant, parlons un peu sur ce que nous ne devons pas souhaiter. Les mauvais exemples à ne pas suivre. À suivre et à ne pas suivre. Maintenant, je commence. Les mauvais exemples à ne pas suivre. Les ennemis de David. Qu'est-ce qu'on lisait dans leur figure? La haine injustifiée, moquerie, mépris du juste. Cela ne peut pas être notre partage. Cela ne peut pas être compté dans nos habitudes comme enfants de Dieu. Bannissons la haine injustifiée. Bannissons les moqueries. Bannissons les mépris des justes. Alors, est-ce qu'il y a quelques vérités selon la question 7? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Quelle vérité plutôt Dieu nous révèle-t-il maintenant? Voilà, j'ai prélevé 5 vérités et les autres, les amis, les frères, nous sommes dans une grande académie, vont ajouter les autres vérités. 1. Dieu n'abandonne pas les faibles ni les pauvres en esprit. C'est une vérité dans le contexte. Pour ne plus rentrer encore à chercher cela dans des versets, le contexte nous dit cela. Dieu n'abandonne pas les faibles ni les pauvres en esprit. Deuxième vérité. Il entend la prière sincère dans l'épreuve. C'est une vérité. Dieu entend la prière qui est prononcée d'une manière, d'une façon sincère dans l'épreuve. C'est une vérité. Vous êtes dans l'épreuve maintenant. Fléchis tes genoux, prie et prononce des paroles sincères devant le Seigneur. Il est là à nos côtés comme Emmanuel. Troisième vérité. Même au plus bas, on peut louer Dieu avec foi. Même dans des situations vraiment très sombres, nous pouvons louer le Seigneur. Car il n'est pas loin de nous. Il agit. Quatrième vérité. Il est capable de renverser la situation au moment opportun. Tu as un problème. Tu as un problème dans la famille. Tu as un problème dans la société. Tu as un problème dans le quartier. Tu as un problème dans ce pays-là où tu es. Écoute, bien-aimé,
Dieu est capable de renverser la situation que tu es en train de passer à ce moment opportun. Crois seulement, attache-toi à Dieu. Nous devons nous attacher à Dieu, nous devons croire au Seigneur. Même quelles que soient des situations qui nous font trembler, il est capable de renverser cela au moment opportun. Cinquième vérité. Ah, c'est ici où je suis en train vraiment de me réjouir. La cinquième vérité. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Tu as prié pendant combien de jours, pendant combien d'années, pendant combien de mois, tu ne trouves pas la réponse, tu n'as pas la réponse. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Il est toujours là. Il est toujours là. Oui, maintenons le cap. Je suis à l'avant-dernier jour de l'année. Maintenons le cap. Merci, Dame So. Merci, maman. Merci pour tout ce que tu as partagé, pour tout ce que tu as enseigné là pendant notre veillée. Merci beaucoup, maman. Merci, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse encore. Permettez-moi de chanter notre cantique pour terminer notre méditation de ce matin. Permettez-moi de chanter. Vous allez peut-être chanter avec moi. Et je vais chanter le refrain de cette cantique à la fin. Sur le chemin va sans peur, car Jésus est devant toi. Jésus-Christ le Rédempteur, ô suis-les par la foi. Un jour Jésus reviendra. Oh, quel immense bonheur! Dans le ciel, il te prendra. Bénis-les dans ton cœur. Et si tu tombes en chemin, regarde à Jésus ton roi. Il est dans les lieux très saints et il prie pour toi. Et maintenant, saisis la main de ton Sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il est là dans les lieux saints et il prie pour toi. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous, qu'il soit avec nous durant tous ces jours qui restent dans cette année. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te sommes très reconnaissants. Tu es notre Père et qui n'est pas loin de nous. Tu es là avec nous dans notre temps de difficulté, dans notre temps de peine, dans d'autres temps que nous ne pensons pas trouver la guérison, nous ne pensons pas trouver la solution. Tu es toujours là à nos côtés. Sois avec nous, Seigneur. Merci pour ce temps que tu nous as donné afin de méditer cette parole. Bien-aimés, soyez tous bénis dans le nom du Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, Emmanuel. Amen.